Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibères. À chaque album, on a du plaisir. De temps en temps, il y a de la besogne, mais en fait, on a la chance d'avoir un travail qui ressemble à tout, sauf un travail, qui est une passion. Le côté laboratoire aussi nous permet de faire des erreurs, de se tromper. En fait, c'est comme des gamins qui ont piscine. Voilà, donc je réunis des gens qui sont des bons épicuriens de la musique et du travail aussi, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'épuiser dans la première heure. Et puis de temps en temps, il y en a qui se disent « Tiens, regarde, je vais sauter du grand plongeoir ». Il se fait un plat où on se dit « Non, finalement, on va peut-être pas mettre ça dans l'album ». En fait, c'est vraiment le moment où on fait sans se regarder faire et sans même forcément penser au plaisir des gens. On pense déjà au nôtre. Mais est-ce que c'est plus simple à faire ou à aborder en fait un album comme celui-là quand on a déjà 9 disques derrière soi? Parce que le premier, il y a de l'inconscience, il y a de l'insouciance, il y a plein de choses. Et après, on avance, il y a d'autres marqueurs dans le temps. Est-ce que là, maintenant, c'est plus simple? Je vais reprendre votre question d'avant sur la joie et le plaisir. Je pense qu'on est plus conscient aussi de la chance qu'on a. Sans parler d'une manière trop judéo-chrétienne, mais le premier, c'est on a des trucs à dire, on a l'impression que c'est hyper important, nos tripes, n'est-ce pas, notre estomac est quand même complètement fondamental, on est aussi très narcissique, enfin, on est vachement dans ce truc, je vais vous expliquer, m'exprimer, vous raconter qui je suis. Bon, là, les gens, je pense qu'ils ont compris, quoi. Donc, au bout d'un moment, on commence à observer un peu le monde, à se permettre de déméthodiser des choses, c'est-à-dire de décristalliser des choses qu'on aurait un petit peu figées, comme ça. Donc, à appeler des gens qui vont nous mettre aussi dans cette sorte d'inconfort et de célébrer aussi le doute, la question, sans qu'elle soit vertigineuse ou angoissante, quoi. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure le travail des sons, notamment dans l'électro. Là aussi, c'est délicat quand on se lance dans des univers qu'on affectionne peut-être, mais qu'on ne maîtrise pas forcément à 100%. On se doit de poser des limites ou pas? Comment vous avez travaillé dans ce sens-là? Aucune limite. À part si j'aime bien. Si ça sonne comme un coin, oui, d'accord. Là, on se dit, finalement, tu appelles un ami qui sait faire. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on ose, on se fait plaisir à découvrir des choses. Être débutant, c'est génial. Donc on est là, on s'est dit tiens, il y a un espèce de nouveau truc qui vient d'arriver, on ne sait même pas, on comprend rien, il y a des waves, des machins, il faut faire de la physique quantique appliquée pour faire marcher ne serait-ce un peu cette machine. Sauf que là d'un coup, on arrive aussi avec nos accidents de débutants. C'est très intéressant d'être débutant par rapport à une machine, parce qu'on n'a pas la même manière de l'appréhender. Et du coup... je pense que, j'en ai parlé d'ailleurs avec un DJ qui employait la même machine, qui me dit « Mais comment vous avez fait ça ?» Je lui dis « C'est ton programme, mec, donc tu le sais mieux que moi. » Et il me disait « Ah mais non, mais on n'a pas le droit. » Je lui dis « Oui, mais on l'a fait. » Et du coup, il m'a dit « Ah oui, c'est une pensée qu'on n'a que si on est débutant et qu'on l'aborde comme un enfant, en fait. » Voilà. Faut garder son âme naïve, je pense, quand on fait de la musique.